Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, pour le Forum Bois Construction 2025. Et avec mes deux invités, nous allons revenir sur la catastrophe de Mayotte et on va parler de reconstruction. Avec moi pour en parler, Monsieur Rodolphe Mouffron. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Rodolphe, vous êtes responsable technique charpente construction bois à l'UMB. Alors l'UMB, en deux mots. Union des métiers du bois, qui rassemble toutes les entreprises de charpente et de menuiserie qui sont adhérentes à la FFB. Patrick, vous êtes d'accord? Oui, je peux être que d'accord avec lui. Donc avec vous, Patrick Maillard, vous êtes le président de l'UMB. Voilà, parfaitement. Ouais. Alors Patrick, on va commencer avec vous et j'aimerais que vous nous resituiez un petit peu le contexte. Alors Mayotte, pour rappeler, c'est une île de 321 000 habitants qui a subi un ouragan terrible le 14 décembre. Les ministères tout de suite sont adressés à la FFB et la FFB naturellement est venue vers nous pour savoir si on avait des solutions d'habitat d'urgence en fin de compte. Et oui, on en avait parce qu'on avait déjà étudié cette situation-là à une époque pour Haïti, je crois. Je rappelle que quand même les conditions de cet ouragan sont quand même assez terribles puisqu'il y a près des vents de près de 200-230 km/h, 17 cm de pluie par mètre carré, un tiers de la population n'a plus d'habitat et un coût de construction qui est estimé aux alentours d'un milliard d'euros avec des fonds qui seront certainement des fonds européens en plus des fonds français. On nous a demandé une solution, on en a trouvé une, on a proposé des solutions seules, juxtaposées, superposées, multiples, qui sont des solutions modulaires, qui sont transportables et qui peuvent s'installer avec une maintenance rapide et surtout la mise en œuvre avec une main-d'œuvre mahoraise qui pourrait très bien ne pas être très qualifiée pour pouvoir le faire, puisque tout a été étudié dans ce sens et naturellement pouvoir aussi le transporter très facilement en optimisant un maximum la surface d'un container de base, le cas où il faudrait les transporter de France vers Mayotte. Voilà, donc ça c'est un peu c'est le contexte. Hein. C'est le contexte. C'est le contexte. Rodolphe, donc cette solution, alors est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce contexte déjà? Non. Bah, ça s'est déroulé exactement comme ça. On a été appelé un dimanche pour savoir si on avait une solution sous le chapeau de construction d'urgence. Bon, il se trouve qu'on a déjà réfléchi à une solution d'un bâtiment d'équipement, mais pas en urgence, en post-urgence, parce que l'urgence en termes humanitaires, c'est 24-48 heures. Et là, on a une solution qui a été réfléchie dans le cadre du tremblement de terre de Haïti en 2010. Voilà. Donc on l'a ressorti des cartons, on a regardé si ça correspondait. Et il se trouve qu'on pouvait très bien la déployer sur Mayotte. Donc on a fait cette proposition au ministère du Logement. D'accord. Donc on va la voir, hein, la proposition défilée. Ça consiste en quoi En fait, c'est un module qui fait 19 mètres carrés, qui est construit en bois, en madrier empilé, dans des rainures, avec des fixations, parce que dans les c'est ce qu'on voit ici. Hein. Là, ce sont les éléments qui sont préfabriqués et que l'on peut mettre dans un container. Et donc, c'est un module qui, dans sa conception, résiste à des vents cycloniques et à des séismes. Voilà, donc là, on a deux modules l'un sur l'autre. On peut paramétrer chaque paroi et on a plusieurs configurations qui peuvent se dessiner. Module l'un à côté de l'autre, l'un sur l'autre, les deux. Voilà, donc, alors, c'est un bâtiment transitoire, on l'appelle comme ça parce qu'il n'a pas vocation à perdurer. Moyennant quoi il a eu quand même une durée de vie de 20 ans et il peut être entièrement démonté et chaque morceau de bois peut être réutilisé pour autre chose. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose qui serait... alors, je ne sais pas, de cette proposition aujourd'hui, est-ce que ça va se mettre en place et est-ce que... on en est où aujourd'hui de votre proposition d'habitat transitoire? Alors, cette proposition, on l'a envoyée moins de 24 heures après le cyclone. Mais il y a beaucoup d'autres sujets à traiter et donc l'État là en ce moment est en train de réfléchir et a mis en place un établissement public avec un général à sa tête qui rappelle un petit peu le fonctionnement de la cathédrale. Voilà, et comme ça a bien fonctionné, je pense pour la cathédrale, ils ont voulu réitérer la méthode qui me semble bonne. Et donc, ils ont beaucoup de sujets à régler, comme le foncier. Déjà, il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas de réseau, il n'y a plus de réseau d'eau. Enfin, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Donc ça, c'est dans les cartons. C'est dans les cartons, c'est prêt à partir. C'est dans les tuyaux plutôt. C'est dans les tuyaux et des entreprises. Donc, ce serait construit en France. Alors ça peut être construit
soit en métropole, soit à La Réunion. Oui, j'ai dit franche, c'est métropole. Oui. Donc les deux, on pourrait. Alors à La Réunion, l'avantage c'est qu'on peut envoyer ça par des A400M, des avions de l'armée, très rapidement. Si ça part de métropole, ça partira par bateau, puisque chaque module rentre dans un container et est complètement autosuffisant. On voit les fondations là, donc il n'y a pas besoin de fondation puisqu'elles arrivent dans le container. Et donc dès que le go est envoyé, on peut construire un module par jour. Par entreprise qui voudrait participer. Imaginons qu'il y ait encore un ouragan, ces constructions sont aptes à supporter des vents qu'on a eu jusqu'à 230 km/h. Oui. Vous avez fait des essais, comment vous en êtes sûr, comment vous en êtes certain? Tout simplement parce qu'on a utilisé les normes de calcul en vigueur que sont les Eurocodes, et que donc quand on construit aux Eurocodes, ça résiste aux cyclones, ça résiste au séisme, ça résiste à tous les aléas climatiques. Y compris ceux qu'on peut avoir en conditions extrêmes en outre-mer. Oui. Pour avoir travaillé 25 ans dans l'océan Indien, à l'époque, je concevais des bâtiments anticycloniques qui sont toujours debout, dont 2 d'ailleurs sont à Mayotte et sont toujours debout, et qui ont été construits aux Eurocodes il y a déjà 20 ans, plus de 20 ans. Donc, et là, du coup, ça rejoint un peu l'objet de l'atelier qu'on a eu. Voilà, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, on intervient après l'atelier que vous avez animé tout à l'heure en séance plénière, et où il y a eu des personnes de Mayotte qui sont venues expliquer leurs besoins. L'objet de cet atelier, c'était présenter des solutions, parce qu'en fait, il y en a beaucoup des solutions. Mais aussi, on a voulu faire le travail inverse, c'est partir du besoin. Donc l'expression du besoin. Quel est le besoin localement, pardon, pour voir comment on peut y répondre. Il ne s'agit pas d'arriver avec ses gros sabots dans un département qu'on ne connaît pas, avec des cultures qu'on ne connaît pas, et puis de proposer des choses. Oui, ça paraît une évidence. Alors, il ne suffit pas de dire construisez selon les Eurocodes, vous verrez, ça marche bien. C'est le cas, mais ces bâtiments-là, ça doit représenter quelques pourcentages des bâtiments qui sont construits dans le département. Et effectivement, les bâtiments qui sont construits en suivant l'Eurocode et le DTU de Charpente ou l'ossature bois ont résisté au cyclone. L'idée, c'était de voir comment on pouvait rapporter des solutions pour tous les autres bâtiments qui, manifestement, ne sont pas construits avec une maîtrise d'œuvre, avec des bureaux d'études, et qui sont parfois autoconstruits. Oui, beaucoup d'autoconstruction, beaucoup de bidonvilles, des choses comme ça. Voilà, donc ces personnes-là, on ne peut pas leur dire suivez la norme, vous allez voir, ça fonctionne bien. Donc on a pas mal échangé et on a fait venir un Mahorais aussi, Monsieur Babali, qui est menuisier, charpentier, agroforestier, qui nous a expliqué que les techniques de construction qui étaient utilisées et aussi l'idée de développer l'amont de la filière agroforestière pour utiliser la ressource locale, que ce soit en bambou ou en bois ou en terre, puisque voilà, donc on partirait plutôt dans des possibilités de matériaux locaux, des typologies constructives, c'est-à-dire quel est le type de maison mahoraise qui existe. Voilà, les besoins des gens, comment on vit. Un espèce de cas enveloppe de la construction mahoraise avec les matériaux qu'ils ont. Et à partir de là, on essaye de construire des règles professionnelles, par exemple, ou la norme, on essaye de l'adapter pour Mayotte. Et donc on pourrait construire comme ça un guide technique qui serait l'application des Eurocodes et du DTU de la charpente, par exemple de la construction bois, mais pour Mayotte, avec des solutions précalculées, toutes simples, avec des schémas assez simples, que tout à chacun pourrait reprendre, même quand bien même il serait autoconstructeur. Ce qu'on n'a pas du tout fait dans le corpus normatif, puisque en métropole, on considère que l'entrepreneur est sachant, il est censé calculer chaque ouvrage bois qu'il fait. Là-bas, on ferait des précalculs, mais pour la typologie de bâtiments qui sont construits sur place avec les matériaux locaux. Voilà. Alors, il y a ce qui peut rentrer dans la norme, et puis il y a effectivement ce qu'on a vu, c'est qu'une grande partie de la ressource, ça peut être du bambou. Et là, le bambou, on est quand même assez loin du champ de la technique courante. Néanmoins, il y a des possibilités de le caractériser. Et puis, ce qu'on a vu, c'était un exemple d'ATEX qui a déjà été formulé, donc qui fonctionne bien, de bambou en façade. Et pour faire des brises-soleil ou pour faire de la façade support, pour faire une ossature qui serait support d'enduit en terre. Donc, on pourrait envisager aussi la caractérisation, par exemple, de bambou pour des applications bien spécifiques.
pour faire rentrer ça dans le champ de la technique courante, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'avait pas d'assureur dans la salle, mais on imagine bien qu'ils vont nous attendre au tournant. Oui, bien et sûr. il ne s'agit pas de construire avec des solutions complètement exotiques qui ne seraient pas pérennes. Oui, qui ne seraient pas pérennes. Et donc là, l'idée, c'est de partir des habitudes locales, des matériaux locaux, des besoins locaux, pour développer des règles, pas des règles professionnelles, mais des règles techniques qui seraient assurables. Ça pourrait être des règles professionnelles. Technique courante. On peut les transformer en règles. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas à Mayotte. Non, parce qu'on ne construit pas la norme comme ça. En fait, on s'inspire de effectivement l'expérience reconnue et réussie et on écrit dans les normes des exigences. Et puis après, l'entrepreneur est en capacité de répondre aux exigences de la norme. C'est comme ça que tout le monde du bâtiment est construit en France. Mais on comprend bien que dans ce département spécifique français, ça ne fonctionne pas comme ça. L'autoconstruction ou la construction qui est faite là-bas n'a pas fonctionné comme ça. Et pour autant, ça reste un département français dans lequel il va falloir faire appliquer les règles, la réglementation, la normalisation. Permettre l'assurabilité. Ah oui, il y a les assureurs et puis tout le monde a envie d'avoir une maison qui tient au cyclone. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu de dire aux gens appliquez la norme, ça fonctionne, on va vraiment s'inspirer de leur technique. C'est un gros boulot en fait, ce qu'on propose. Mais on va s'inspirer de leur technique pour retraduire ça au travers des normes existantes en solutions qui vont pouvoir appliquer directement sur le chantier, sans passer par forcément des bureaux d'études, parce qu'on aura fait le boulot en amont. Ouais. D'ailleurs, la réflexion qui revenait souvent à l'atelier, c'est pas de reconstruire Mayotte, mais c'est purement et simplement de construire Mayotte, partant du principe qu'en réalité, Mayotte n'a jamais été réellement construite. Et d'ailleurs, c'est un Mahorais lui-même qui le citait. Qui le dit. Est-ce que vous avez des entreprises de l'UMB qui sont à Mayotte? Est-ce qu'il y a une section FFB, UMB à Mayotte? Oui, alors on a entreprises sur lesquelles vous pouvez. Alors il y a une fédération du bâtiment à Mayotte. On a des collègues à Mayotte. Il y a un président. Votre homologue qui est là-bas, président de la fédération mahoraise du bâtiment avec une secrétaire générale. Il y a assez peu d'entreprises, c'est pas voilà. Mais après on a aussi une fédération à La Réunion qui est beaucoup plus structurée. On peut s'appuyer aussi. Vous pouvez vous appuyer sur de local aussi et votre tissu local à vous. Oui. Parce que Mayotte aussi a une caractéristique qui est revenue lors de l'atelier, c'est que c'est une caractéristique, non, c'est une cause liée à l'ouragan, c'est qu'il y a énormément d'arbres qui sont maintenant au sol, d'autres qui sont arrachés ou très abîmés. Il y en a plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. Donc il y a une ressource. Il y a une vraie ressource, mais cette ressource, aujourd'hui, la nature est en train de reprendre le pas dessus via les champignons, via les insectes. Donc il y a une véritable urgence aujourd'hui à pouvoir récupérer tout ce bois pour pouvoir l'utiliser. Mais pour ça, sur place, la seule scierie qui existait ne fonctionne plus. Donc il faudrait que l'État français, l'Europe puisse envoyer des scieries, des mobiles, de façon à pouvoir extraire ces arbres de cette végétation et les traiter avant qu'ils soient complètement détruits par les champignons et les insectes. Donc ça pourrait faire partie d'une urgence. On parle aussi du bambou. Le bambou est l'un des meilleurs puits de carbone. Il se situe dans les 4 meilleurs puits de carbone. Donc l'usage du bambou en façade est une excellente idée aussi. On va être obligé de s'arrêter là. On en reparlera peut-être l'année prochaine. Je pense qu'on va en reparler. On va en parler l'année prochaine. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâtiment Journal TV, nous faire un petit compte-rendu finalement de l'atelier auquel vous avez pu assister sur la construction de Mayotte. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâtiment Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, le Forum Bois Construction et le Codifab. Merci à vous. Merci.